J'ai toujours voulu travailler dans la mode depuis très jeune. Du coup, ça m'a amené à m'orienter vers la maroquinerie et les chaussures. J'ai atterri chez Jean-Paul Gaultier, où j'étais assistant styliste accessoire. Et c'est chez Monsieur Gaultier que j'ai rencontré un plumassier qui s'appelle Dominique Pillard. Et ça a été une vraie révélation sur la matière et sur le métier. Et après ça, j'ai fait un CAP de plumassier en alternance chez la maison Le Marié, où j'ai appris pendant un an tous les fondamentaux de mon métier. Et après 7 années d'apprentissage, j'ai créé mon propre atelier qui s'appelle la maison Julien Vermeulen. Et ça va faire maintenant 4 ans que je travaille à mon compte. Alors, la pièce que j'ai présentée pour le prix de l'intelligence de la main, ça s'appelle Black Ocean et c'est un mur de plumes de 20 mètres carrés qui est installé au Palais de Tokyo dans un lieu qui s'appelle le Toguna. Et la jeunesse du projet, c'était de travailler sur le mythe d'Icare. Donc le Palais de Tokyo m'avait donné carte blanche. Voilà, ils m'ont dit on te donne ce mur, tu fais ce que tu veux, mais il faut que ça reste dans le thème de la transmission de la connaissance. Et j'ai travaillé avec Jean-Marc Ferrari, qui est artiste. On a travaillé sur le mythe d'Icare. Donc on a créé la chapelle de la connaissance. Il y a 12 000 plumes. C'est des palettes de dinde qu'on a teint en noir, qu'on a été obligé de retailler plume par plume, de renoircir la pointe parce que la teinture ne prend pas à l'intérieur de la plume, les mettre en forme à la vapeur et ensuite de les fixer une par une. Et là, on a été obligé de les agrafer. Habituellement, on travaille à plat, collé, mais là, on devait travailler à la verticale. Donc on les a agrafés. Il y a 6 agrafes par plume, donc voilà, ça a été un marathon assez énorme. Quand j'ai appris que j'étais lauréat du prix de l'intelligence de la main, j'en revenais pas. J'ai eu un gros moment de flottement. Pendant un bon quart d'heure, je savais plus où j'étais. Le stress qui retombe, la joie, tout ce que ça implique, tous les projets qu'on va pouvoir réaliser, la fierté aussi. Et c'est pas seulement pour moi, c'est aussi pour le métier de la plumasserie, parce qu'on est quand même une espèce en voie de disparition. Ouais, non, c'est génial, c'est génial. Bah là, du coup, grâce au prix, moi j'avais plusieurs projets. J'ai déjà un projet d'embauche. J'ai une personne qui est en formation avec moi depuis un an et que je vais pouvoir embaucher en janvier. Donc ça, c'est génial. Un autre volet, c'est qu'on trouve plus d'outils aujourd'hui de plumasserie, donc il faut les faire refabriquer, c'est assez coûteux. Donc on va pouvoir refaire des beaux outils sur mesure rien que pour nous. Et j'ai un troisième projet, c'était de réussir à sourcer toute la matière première en France. Parce qu'on a beaucoup d'élevage en France, mais la plupart du temps, c'est des déchets de la production alimentaire et les plumes sont incinérées ou transformées en engrais. Et du coup, c'est un peu dommage, alors qu'on a des beaux élevages d'autruches en France, de les faire venir d'Afrique du Sud. Voilà, c'est un peu triste. Donc, d'un point de vue éthique et écologique, ça permettrait de pouvoir contrôler ce qu'on fait aussi, de limiter notre impact. Et puis, ça permettrait aussi aux éleveurs, au lieu de payer pour détruire des déchets, de vendre de la matière brute. Dans 5 ans, ce qui serait génial, c'est de faire un mur encore plus grand, ou un projet encore plus démentiel que l'était le Palais de Tokyo. Et j'aimerais bien prendre un apprenti aussi. C'est la base, la transmission. Enfin, moi, si on m'avait pas transmis, aujourd'hui, j'aurais pas de métier. Et il y a eu une période dans la plumasserie où pendant 30 ans, il n'y a pas tellement eu de reprise. Du coup, voilà, on commençait à avoir un écart entre les anciennes qui avaient 50, 60 ans et la nouvelle génération qui avait la vingtaine. Donc voilà, 10 ans de plus et les anciennes partaient à la retraite et les nouveaux avaient personne pour reprendre. Donc ouais, c'est très très important de préserver le patrimoine et de le transmettre.